Bonjour, bonsoir, je souhaite vous présenter aujourd'hui le travail d'Émilie Porte. En fait, elle est très chère à mon cœur parce que je trouve que ses livres sont extrêmement complets et regardez, chaque fois, on a vraiment une richesse. Les coffrets sont exceptionnels. Au départ, elle est venue à moi, c'est vraiment venu à moi. Je me promenais en ville, dans ma petite ville, et il y a Louis Brocanteur, et à la vitrine, je ne suis pas nécessairement intéressée par les vieilleries. Et là, je vois mon chichi. Vous savez, mon chichi. Là, oh, le mon chichi. Oh, mon chichi. Une charlotte aux fraises. Et je regardais les jouets. Et en regardant les mon chichi, je vois l'oracle des anges. Il y avait un oracle. Alléluia. Évidemment, après peu de résistance, je l'ai pris, je l'ai acheté. Je ne vais pas vous le présenter parce qu'il n'existe plus, c'était aux éditions France Loisirs, donc elle travaille depuis de nombreuses années, mais déjà, le livre était magnifique. Par contre, je vous tirais une petite carte pour vous, pour toi, et espérons, j'en suis convaincue, qu'un jour il ressortira pour que vous puissiez le tenir contre vos cœurs et dans vos mains. Les autres. Ensuite, j'ai tellement été subjuguée par son travail, je suis allée bibliothèque, regarder, enfin la bibliothèque des librairies, et je vois, waouh, il y en a d'autres. Et j'ai acheté celui-ci. Et ça s'est fait sur 2 ans. Hein. Et l'Oracle Fontaine a été également illustré par Lourdes Matarel. Alors, les illustrations, nous sommes tous différents. Ça plaît ou ça ne plaît pas. Et il y en a même que je disais bof, bof, et puis après, à force de les travailler, je dis waouh, je serais passée à côté de quelque chose par un arrêt. Il y a un coup de cœur, et puis je dis oui, mais ça, j'aime un peu moins. Et puis finalement, il y a une richesse dans chaque travaux effectué avec le cœur. Voilà, il suffit de s'y connecter. Alors là, les cartes, les voici. Je l'ai déjà utilisé, hein. Pour mes copines, vous les avez déjà vues. Et des petites qui représentent de couleurs, qui vont ajouter tendresse. Voilà, rose, qui vont ajouter une explication supplémentaire. Alors, Émilie propose tout simplement un tirage de jour, un tirage à 2 cartes. Alors là, c'est un bijou. Hein, vous avez vraiment les cartes couleurs. Voilà, elle appelle ça les cartes couleurs. Comme je le fais toujours dans mes présentations, je vais donc, un tirage de qualité se fait dans le calme. J'ai préparé ma petite bougie. Il y a mon loup qui dort, calme. Marie est là, on y va. La pierre, labradorite, on est parti avec toi. Comment va se dérouler ma journée? Alors tout simplement, vous tirez une petite carte, j'en montrerai après quelques-unes. Vous tirez une petite carte. Vous aspirez, soufflez, vous la prenez soit en regardant, soit en fermant les yeux. C'est pour ça que je ne me montre pas toujours pour les tirages. Comme ça, mais ici je ne me regarde pas, mais je me vois quand même comme ça, là. C'est comme les mouches. C'est un petit peu dérangeant. Mais là, pour présenter, je préférais vous parler. Regardez, une journée de chance, une belle journée. Aujourd'hui, c'est une belle journée. Parce que tu es là, ici et maintenant, avec moi. Tu ne le sais pas encore. Mais il y a les 4 points cardinaux. J'aime beaucoup cette carte. C'est une carte magnifique, de chance, d'être là dans l'instant présent et d'en profiter. Malgré les aléas, eh bien, cet instant passe
trépasse. Et puis, voilà, c'est tout. C'est passé, c'est passé. Rébellion. Alors, chance et rébellion. Et on a une couleur orange. Rébellion, il y a du feu, de la passion. Donc, provoque ta chance. Décide. Aujourd'hui, on n'a plus le temps. Vous voyez, on y va. Chaque jour, je profite. J'ai copié une phrase de Montaigne que je vais vous partager ce matin. Non, c'est pas dans celui-ci. Celui-ci, c'est mon fantôme Manor. Alors, attendez. Hop. Montaigne a dit « Il est nécessaire de vivre à propos. Vivre tout de suite ici maintenant. Vivre chaque journée comme si c'était la dernière pour lui reconnaître sa saveur. Eh bien, c'est ça. Ta chance, ma chance. Chaque journée est magique. En réalité, sauf qu'on ne la voit pas. Ouvrir les yeux sur ce qui est là et se réjouir tout simplement. » Et alors j'ai dit, mon petit chat était près de moi et je prenais mon petit déjeuner, voilà, avec une petite tasse de céréales, du lait, et j'étais bien. Du lait, oh c'est bon ça, du lait de noisettes et d'épeautre. C'est à tomber, comme je disais avant, à se taper cul par terre. Alors, rébellion. Alors, rébellion, est-ce positif ou négatif? Bon, je ne sais pas. Eh bien, je regarde dans le livret, c'est la remise en question d'un système, le refus de l'ordre établi, la lutte pour la liberté. Je disais, aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. Donc on parle d'entraide. Alors, l'affirmation provocatrice de sa personne et de ses valeurs, le goût de la transgression. Donc ta chance, c'est d'être différent, d'être toi, et c'est très bien d'être différent. C'est très bien. Moi, je suis rose, tu es bleu. Du moment que tout s'effectue avec le cœur, avec la passion, parce que là, on a de l'orange, énergie vitale, la luminosité, oui, c'est vrai, l'agrume. Mange des oranges chaque matin. Couleur des épicuriens, il invite au bonheur concret, au plaisir des sens. L'orange procure bien-être et bonne humeur. Eh bien, écoutez, mais quel tirage! Voilà. Voilà. Allez, on y va. Une journée magnifique. Il est génial, cet oracle. Hop. Alors, l'oracle Fontaine, je vous le montre. Je vous montre quelques images. Voilà, voilà. Libération. On y est. Ah là, j'adore. Moi, j'avoue vraiment une carte des émotions. On se met au fond de l'eau, là, avec une richesse, avec cette écoute de soi, et une carapace aussi. Il y a un crabe, l'aube. Alors, elle a mis des lettres, les signes du... Voilà, ici, je crois que c'est Sagittaire, celle-ci, je pense. La société, l'aube d'une nouvelle société, la communication, pleine de couleurs. Et alors, sur des cartes, on peut vraiment plonger dedans. J'ai déjà vu beaucoup de choses. Donc, les dessins, parfois, on n'est pas tout de suite dedans. Par exemple, il y a tellement des cartes de créateurs. Par exemple, moi, vous savez bien, j'adore Célia Ménezville, parce que j'aime bien son dessin. Mais ici, c'est plus simple. Et parfois, la simplicité, c'est on travaille aussi. Voilà, on va aller. Il y a plein de petits signes. C'est génial. Des couleurs. La transformation, comme la carte sans nom du tarot de Marseille. Les obstacles que l'on franchit avec la passion destructrice ou non, parce que là, on a le monde dans les mains, mais est-ce un obstacle ou pas?
quels sont les obstacles à cet accomplissement. Alors voilà la lutte. Et comme d'habitude, il y en a d'autres à découvrir. Voilà, il est formidable. Je n'ai pas de mots. Chance! Allez, dites! Allez! Alors ensuite, le deuxième, c'est le tarot de Marseille. Je m'arrachais les cheveux avec le tarot de Marseille. J'ai beaucoup étudié, je rôde aussi, lu, et c'était lourd, je vous avoue, c'était lourd. Et là, elle a mis de la légèreté, il n'y a que les arcanes majeurs, mais de nouveau, illustré par Laure de Matarel, Laure, c'est bien ce que je disais, Laure. Et un livret, à nouveau, la carte du diable. J'aurais pu trouver une autre, mais bon, le diable, encore une fois, liberté, liberté. Alors regardez, la carte symbolique du diable, la numérologie, c'est un, pour débutants, il est, et tous, et nous tous, les mots-clés, voilà, regardez comme c'est nickel. Moi, je suis épatée. Et souvent même, je me dis, ah, qu'elle est intelligente, c'est génial, quel travail, mais à mon avis, quel travail derrière. Alors ici, c'est aux éditions Le Duc, et on a la carte pleine de couleurs, pouf, faites péter le champagne, elle est parfois prise négativement, cette maison Dieu. Pourtant, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu. La maison de Dieu. Ben, qui est la maison de Dieu? J'écoutais justement des philosophies sur le stoïcisme, et on parle ici des épicuriens. Eh bien, c'est voir les choses, ces philosophes nous permettent, ou toi, même en réfléchissant, de voir les choses autrement, au-delà des perceptions. Par exemple, on peut avoir très peur de la mort, et pourtant, il y a, selon eux, deux perspectives. C'est la mort qui est une finalité auquel nous n'échappons pas. Et ils disent, il y a nous n'avons pas main mise sur tout, mais sur une partie, oui. Alors là, mets-toi en action pour comprendre, pour être mieux intérieurement, pour acquérir plus de paix intérieure, mais cette action te permettra d'être moins dans l'ego et de mieux te comprendre, de retomber sur tes pattes, malgré les aléas, et de ne plus avoir peur de choses qui arriveront de toute façon. D'ailleurs, à 20 ans, j'étais terrorisée par la mort. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que c'était en moi à l'époque ? J'avais une terreur de l'abandon, de la solitude et de la mort. Et maintenant, j'accueille. Je suis de passage ici. Et quand on est de passage ici, eh bien, on met des confettis, nous retombons avec le premier message. Alors, deuxième carte, parce que j'en vis, on parle de transformation. Alors là, c'est ma préférée. Parce que il y a un défunt qui vous aide, qui t'aide pour cette transformation, pour ce mieux-être. Alors la maison Dieu, voilà, je tombe dessus, c'est que voilà, une rencontre, une découverte, une prise de conscience déstabilise agréablement votre quotidien. Un écroulement s'avère libératoire. Un échec brutal est propice à une réorientation plus adaptée. Un gain soudain bouleverse votre vie. Vous choisissez d'aider des victimes d'accidents ou d'attentats.
explosion libératrice, bouleversement positif, jaillissement, illumination. Et les conseils, on ne va pas aller dans le négatif aujourd'hui. Faites voler vos préjugés en éclats, révolutionnez un système sclérosé, ne retenez pas vos émotions, prenez des risques. Acceptez que les bouleversements soient salutaires. Ensuite, et regardez comme il est de couleur. Voilà, bouleversement. N'y aurait-il pas quelques défunts qui sont là pour nous aider? Sommes-nous seuls? Une réflexion s'impose. Alors, le dernier que j'ai eu pour mon anniversaire de mon petit frère, qui n'est plus si petit que ça. Alors, c'est la même collection, j'adore. Le gros livret. Je l'avais présenté parce que j'ai 6 ans. J'ai 6 ans. J'ai pas 10 ans. Hein. J'ai 6 ans. La petite carte pour toi, avec l'oracle enchanté des contes de fées. Alors, toujours des grandes cartes. Vous voyez, toujours des grandes cartes. Elles sont toutes douces, toutes fines. J'adore. Arrondies. Et ça, c'est des... Qu'elles soient, ce sont des petits plaisirs, voilà, de sens. Alors là, on a rouet, cycle, et bien nouveau, accepter les cycles, accepter le changement. Avec ce bouleversement, il se passe quelque chose peut-être dans ta vie. Les changements peuvent être divers. Quand on rentre à l'école, quand on rentre dans un nouveau travail, quand on est pensionné, quand je parle du travail, quand un enfant quitte la maison, quand tu es enceinte, que tu as un enfant ou que tu es papa. Alors, je vous la montre. 10. Elle se piquera le doigt et elle mourra. Ben oui. C'est une finalité. Le plus tard possible. Nouveau cycle, renouvellement, opportunité, nouvelle chance. On parle de nouveau de chance quand tu t'adaptes. Voilà, tu suis le cours des choses. Et je vais... Ah là, il y a un message également. Alors là, il est top. Regardez-moi ça. Il est top niveau. Regardez toute cette richesse. Toute cette lecture. Mais quel travail! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et ensuite, avec les mots-clés, il y a même une association de cartes, donc la tienne et celle-ci, pour que tu aies une idée. Comme la belle au bois dormant, appelée aussi rose d'épine, ce pic au fuseau du rouet et sombre dans le sommeil de l'inconscient, rouet cycle nous met en garde contre le risque de perdre de vue notre essence profonde. Quand nous ne réagissons plus qu'avec nos conditionnements, notre créativité face au monde se tarit. Les expériences sont stériles et nous nous retrouvons bloqués dans des schémas de vie pénibles et répétitifs. Nous retombons de nouveau avec cette carte de la maison Dieu. N'oubliez pas, Dieu est en vous. Nous sommes tous interconnectés, nous formons un tout. L'autre est toi. Toi, mon toi. Toi, mon tout, mon roi. Bon, je me fatigue. Alors, tout tourne à vide. Voilà, comme si nous pensons agir. Et même si nous pensons agir, rien ne progresse vraiment. Mais la roue du temps tourne. La chance peut revenir et nous réveiller. Alors renaît le goût de la liberté. L'envie de prendre en main notre destin, d'avancer sur notre propre chemin et de reprendre notre quête vers nous-mêmes. C'est ce que je disais, le stoïcisme, c'est ta quête pour toi, pour ton bien-être intérieur et ta paix intérieure que tu ne trouves que toi avec toi. C'est à partir de nous qui se renouvelle en tirant parti. C'est la partie de nous qui se renouvelle en tirant parti de ces expériences. Elles sont bien. Hein? Et là, je l'avais présenté. Chaque fois, il y a un conte. Évidemment, il y a encore une base du tarot de Marseille que l'on retrouve. Il y a une similitude. On retrouve aussi le travail de l'oracle Fontaine. Mais voilà.
Non, non. Ce n'est pas la Belle au bois dormant, c'est Blanche-Neige. Et quand j'ai étudié les rêves, j'ai encore du mal, je vous avoue. C'est un domaine très particulier, très difficile. Elle propose à nouveau un livre extrêmement complet. C'est des bijoux, franchement. Et des cartes où l'on peut vraiment... Ici, c'est une autre dessinatrice. C'est... Ah bah non, c'est Lourdes Matarel, toujours. Ah bah c'est là, excusez-moi, je ne l'ai pas dit. Sylvaine Dumesnil, ou Duménil, qui a fait celui-ci. Et ici, nous sommes à nouveau avec... Voilà, l'or. Et là, on peut vraiment plonger dedans, dans ton rêve. Rêve, j'espère. Et ensuite, elle propose quelques cartes avec un message à la fin. Franchement, j'ai acheté un autre livre sur les rêves. Je vous le montrerai peut-être une autre fois. Il est derrière. Celui-ci, même pas besoin d'en prendre. Je ne vous le montrerai pas. Il est magnifique. Et là, on te dit action. De nouveau, rouge, passion. Et il y a une forme de liberté. Et dans son livre, que je vais poser ici, à la fin, on a ce 3 d'action, couleur du rêve, les nombres du rêve, les cartes de conseil. Action, énergie, initiative, affirmation, spontanéité. Il est temps d'agir. Prenez conscience que votre destin vous appartient et n'acceptez plus que d'autres décident à votre place. Allez de l'avant, savourez le plaisir de reprendre les rênes de votre vie et je vous montre tout ce qui est écrit. Regardez-moi, mais quel travail! Alors là, vous en avez pour votre argent avec Émilie, franchement... et une carte magnifique. Et oui, il y a la suite. Et la suite ici. Comme ça, vous avez une idée des cartes et de son travail. Et alors, l'oracle des anges, qui malheureusement n'existe plus, mais vous pouvez peut-être le trouver. J'ai déjà regardé, il y a moyen de le trouver d'occasion. Et là, le soir, par phase, je me dis, je prends un ange. Et là, eh bien, c'est la solidarité, l'entraide. Regardez-moi cette carte magnifique. Je vous salue. Vous permettez, monsieur, que j'embrasse votre fille. Eh bien qu'il se méfie. On ne se méfie pas. La nani nani nanana. Touroum, poum poum. Ne te méfie pas de l'autre, puisqu'il est ton miroir. Le constant ange de la solidarité, du respect, des engagements et de la stabilité des relations dans un contexte social. Il stimule la mémoire. Le conseil Yézalel vous demande de faire preuve d'assimilation sociale en tissant des liens solides avec ceux qui vous entourent. Votre comportement doit être solidaire et responsable, montrez-vous constant, respectez vos engagements envers autrui, envers vous-même. La période est favorable à une rencontre importante, pouvant déboucher sur une union, une association ou une collaboration de qualité. Écoutez, si vous aspirez à une réconciliation avec une personne importante à vos yeux, Yézalel vous souffle les arguments convaincants. En ce moment, vous pouvez compter sur votre mémoire, particulièrement efficace si vous désirez retenir rapidement certains sujets ou fouiller dans vos souvenirs. Alors voilà, regardez comme c'était... J'espère, je souhaite de tout cœur qu'il reviendra parce que c'est un bijou. Et toujours le même travail, c'était à l'époque avec France Loisir. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. J'espère que cette présentation vous a un peu aiguillé et que vous allez avoir un coup de cœur parce que ce sont des aidants, ce sont des psys.
à portée de main. À bientôt. Merci d'être là. Gros bisous.